Avez-vous déjà pensé que la tentation n'annonce jamais son arrivée? Elle ne frappe pas à la porte pour nous prévenir. Souvent, elle s'infiltre, se faisant passer pour une bonne chose, un chemin plus facile, voire un désir légitime qui, en dehors du calendrier et de la volonté de Dieu, peut se transformer en piège. C'est pourquoi nous devons être vigilants dès le début de la journée, car l'ennemi ne connaît jamais de repos et les tentations peuvent se présenter sous les formes les plus subtiles. Avant même de commencer son ministère, Jésus a été tenté dans le désert, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Satan a tenté de déformer la parole, de proposer des raccourcis et de semer le doute dans le cœur du Fils de Dieu. Mais Jésus a surmonté chaque attaque en répondant par l'Écriture, montrant que la véritable force ne vient pas des circonstances ou de la volonté humaine, mais de l'enracinement dans la vérité divine. Lorsque nous nous réveillons et soumettons nos pensées et nos désirs au Seigneur, c'est comme si nous revêtions une armure spirituelle avant de partir au combat. Éphésiens 6, 10-11 nous exhorte à être forts dans le Seigneur et dans sa puissance, en revêtant l'armure complète de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Cela signifie que la foi ne suffit pas, nous devons la nourrir quotidiennement par la prière, la lecture de la Bible et la communion avec le Saint-Esprit. La tentation semble souvent inoffensive au premier abord. Il peut s'agir d'une parole que nous pourrions éviter, d'une pensée que nous choisissons d'entretenir, ou d'une opportunité qui semble irrésistible, mais nous savons qu'elle ne vient pas de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7 nous donne la clé. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. L'ordre est clair. D'abord nous nous soumettons à Dieu, ensuite nous résistons, et alors seulement l'ennemi recule. Mais pour résister, nous devons être vigilants. Pierre, dans une Pierre chapitre 5 verset 8, nous avertit que le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre en conscience. Savoir qu'il existe un ennemi actif nous rappelle l'importance de demeurer ferme dans la foi, en nourrissant l'esprit et non la chair. Peut-être pensez-vous aujourd'hui être tombé trop bas, avoir commis tant d'erreurs que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous rappelle que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a aucune chute qu'il ne puisse réparer, aucune tentation dont il ne puisse nous délivrer. Commencer la journée par la prière n'est pas seulement un acte religieux, c'est un acte de survie spirituelle. C'est déclarer, avant même de quitter la maison, que vous savez où se trouve votre force et que vous choisissez de vous appuyer sur Dieu à chaque pas. C'est pourquoi ce moment est si important. En écoutant ce message et en vous préparant à prier avec moi, abandonnez-vous à Dieu non seulement pour les grands défis, mais aussi pour les petits détails de votre quotidien. Il se soucie de chaque aspect de votre vie. Et si ce message vous touche déjà, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des prières et des réflexions qui renforcent votre foi. Aimez-la pour toucher davantage de personnes et laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Nous prierons pour vous, car personne n'est seul dans le combat. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à un combat silencieux. Personne autour de vous ne le sait, mais en vous, il y a un poids, une lutte qui semble consumer vos forces. Et dans ce cas, la tentation ne consiste pas seulement à commettre une erreur évidente, mais aussi à abandonner le chemin, à abandonner sa foi ou à croire que Dieu s'en fiche. C'est pourquoi nous devons comprendre que la tentation se déguise souvent en opportunité, en excuse, voire en un soulagement apparent à la douleur. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, nous rappelle que Dieu ne tente personne, mais que chacun est tenté par ses propres désirs. Lorsque ces désirs se développent, ils engendrent le péché, et le péché, parvenu à maturité, engendre la mort. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de faire des compromis. Ce qui n'est au départ qu'une pensée peut devenir une habitude, et ce qui devient une habitude peut nous éloigner du dessein de Dieu pour nous. Il nous faut donc être vigilants. Jésus, au jardin de Gethsémanée, a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26 verset 41, « Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est là que beaucoup tombent, se fiant uniquement à leur propre force ou étant si distraits qu'ils ne réalisent pas que la tentation est déjà à la porte. Lorsque l'ennemi sent que nous sommes distraits ou affaiblis, il lance des flèches enflammées, comme le décrit Éphésiens 6h16. Ces flèches peuvent prendre la forme de pensées négatives, d'opportunités apparemment anodines ou de conseils non conformes à la parole de Dieu. C'est alors que nous devons brandir le bouclier de la foi, empêchant ces flèches d'atteindre notre cœur. Mais comment pouvons-nous renforcer cette foi? Romains chapitre 10, verset 17, nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cela signifie que chaque fois que vous vous exposez à la vérité des Écritures, votre résistance augmente. En méditant sur les psaumes, les promesses des prophètes, les enseignements de Jésus et les lettres des apôtres, vous fortifiez votre esprit pour identifier les mensonges et les rejeter. Un autre point important est l'importance de la communauté. Hébreux chapitre 10, verset 25, nous exhorte à ne pas négliger les réunions, comme certains l'ont fait, mais à nous encourager mutuellement. La tentation prospère dans l'isolement, mais elle s'affaiblit lorsque nous sommes entourés de frères et sœurs dans la foi qui prient pour nous, nous confrontent avec amour et nous rappellent qui nous sommes en Christ. Si vous vous sentez faible, souvenez-vous d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est épuisé, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Vous n'êtes pas seul face à cette épreuve. Dieu est non seulement à vos côtés, mais il place aussi des personnes sur votre chemin pour vous soutenir et vous encourager. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, nous assure qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il nous fournira aussi une issue pour y échapper, afin que nous puissions la supporter. Cet échappatoire se présente souvent sous la forme d'un verset qui nous vient à l'esprit, d'une parole d'encouragement ou d'une porte fermée qui, bien que douloureuse, nous sauve de quelque chose de pire. Alors aujourd'hui, avant de partir au travail, à l'école ou d'affronter vos responsabilités quotidiennes, imprégnez-vous de prière et de la parole. Souvenez-vous que la victoire sur la tentation ne commence pas au moment de la lutte, mais par la préparation que vous faites avant qu'elle n'arrive. Remplissez-vous de Dieu dès maintenant, afin que, lorsque l'ennemi approche, il trouve un cœur ferme, un esprit renouvelé et une bouche prête à proclamer la vérité. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments où vous pensiez « j'ai tant prié, tant demandé, et rien n'a changé ». Ce sentiment de prier sans résultat peut être l'une des tentations les plus dangereuses, car il tente de nous convaincre d'abandonner la foi. C'est précisément là que l'ennemi cherche à arriver, semer le doute sur l'amour et la fidélité de Dieu. Mais rappelons-nous que la prière n'est pas une formule magique pour obtenir ce que nous désirons, c'est une relation vivante avec le Créateur, un dialogue constant où nous nous alignons sur sa volonté. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous enseigne à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos besoins à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la promesse est claire, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cela signifie que souvent, le plus grand miracle ne réside pas dans le changement immédiat de situation, mais dans la transformation que Dieu opère en nous pendant que nous attendons. Lorsque nous prions, nous ne nous contentons pas de demander, nous nous fortifions spirituellement. Ésaïe 40, 31 nous rappelle que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces, ils prendront leur envol comme des aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans défaillir. C'est ce renouveau qui nous donne la force de persévérer, même lorsque la réponse n'est pas encore venue. Mais attendre exige de la confiance. Proverbe 3, 5-6 nous appelle à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous fier à notre propre intelligence. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies est ce qui lui permet d'aplanir nos sentiers. Et faire confiance, parfois, signifie persévérer, même sans comprendre la raison des retards et des silences. Peut-être que le combat que vous menez aujourd'hui ne concerne pas le changement de votre situation, mais plutôt celui de votre cœur, de votre vision et de votre dépendance à Dieu.
2 Corinthiens 12:9 nous rapporte la réponse de Jésus à Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que même vos limites peuvent être le théâtre de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire comme si tout allait bien, mais de se rappeler qu'il existe un Dieu souverain qui voit les choses dans leur ensemble et c'est exactement ce qu'il fait. Le psalmiste, dans le psaume 37, 5, nous invite à nous confier au Seigneur, à lui faire confiance, et il fera le reste. Cet abandon est un acte quotidien, une décision consciente de ne pas porter seul le poids que seul Dieu peut porter. Alors, avant de conclure, je voudrais vous encourager. Continuez à prier, à chercher, à croire. Quel que soit le temps, le Seigneur est fidèle et accomplit tout ce qu'il a promis. Votre rôle est de rester ferme, le sien est de réaliser l'impossible. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, je vous invite à rejoindre cette communauté de foi. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour des messages et des prières qui enrichiront votre cheminement spirituel. Aimez cette vidéo pour que nous puissions toucher davantage de personnes et laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Nous prierons pour vous, car nul n'est seul face à la vie lorsqu'il peut compter sur la puissance de Dieu et le soutien de ses frères et sœurs en Christ.